C'est-à-dire que la délinquance de banlieue est la conséquence d'un montage organisé par la bourgeoisie mondialiste. Les gens au quotidien, ce qu'ils subissent, c'est la délinquance, voilà, et ils ont une colère immédiate qui est légitime, etc. Déjà, je veux dire une chose, c'est que nous, on s'adresse à des gens originaires de banlieues patriotes qui sont contre la délinquance et qui seraient d'accord aussi pour réprimer la délinquance. C'est pas parce qu'on est originaire du Maghreb et musulman qu'on doit cautionner la délinquance de gens qui sont originaires du Maghreb et musulmans. Et c'est beaucoup plus intéressant justement que des jeunes issus, des jeunes et des moins jeunes issus de la banlieue disent nous ne sommes pas représentés par des délinquants, nous sommes des citoyens, nous travaillons, etc. Nous sommes contre la délinquance. Il n'y a aucune raison de cautionner la délinquance pour des raisons de solidarité louche. Voilà. Et ça, bon, Albert Ali l'exprime très bien. Ce qui est très étrange, c'est que les médias ne donnent jamais la parole aux gens de banlieue qui sont contre la délinquance. Or, les premières victimes de la délinquance, c'est les gens de banlieue, y compris les gens de banlieue originaires du Maghreb. Les voyous qui cassent les boîtes aux lettres, ils ne sélectionnent pas les boîtes aux lettres de blancs, spécialement, et qui ne regardent pas qui est catholique. Hein. Ils cassent toutes les boîtes aux lettres et ils pourrissent la vie de tout le monde. Donc, en réalité, la saloperie des médias, c'est de vous faire croire, en réalité, que la délinquance des banlieusards originaires du Maghreb ne nuit qu'aux Français blancs. En réalité, la délinquance des Maghrébins originaires du Maghreb nuit à tout le monde, et souvent d'ailleurs ces délinquants maghrébins du Maghreb, comme souvent les voyous, fascinent les petits blancs aussi, ce qui fait que par quartier, les petits blancs sont exactement alignés sur les délinquants maghrébins, ils parlent comme eux, ils s'habillent comme eux, parce que c'est un truc traditionnel qu'il y a même dans la bourgeoisie, on veut toujours ressembler à un voyou qui est un premier de la classe. Ça, c'est une tradition de mimétisme adolescent. Ça veut dire qu'en réalité, le vrai problème, c'est le mensonge médiatique. Si on pouvait donner la parole à des gens issus du Maghreb, de banlieue, qui disent on est contre la délinquance, on en a plein cul de ces connards, etc., etc., et c'est pas parce qu'ils sont noirs que d'un seul coup on va les couvrir, c'est pas une question de race, ça marcherait mieux. Et je pense que les médias ne font pas leur travail à ce niveau-là. Donc nous, si par exemple on pouvait aller en banlieue et interviewer des gens originaires du Maghreb qui travaillent, qui disent moi j'ai bossé toute ma vie, j'ai acheté cet appartement, j'en ai plein le cul de voir cette entrée d'immeuble dégueulasse à cause du connard de voyou du deuxième étage, et qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solidarité raciale à ce niveau-là, parce que je crois que ça correspond quand même relativement à la réalité, on ferait un travail de formation. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés qu'il y a une solidarité des Maghrébins contre les Blancs en banlieue. En réalité, il y a une délinquance assez minoritaire, mais très très nuisible, puisqu'un casseur il y a un casseur dans un immeuble, ça suffit pour foutre la vie en l'air de tout le monde, et des gens qui globalement vivent dans la cité, d'ailleurs français de souche, pauvres et français originaires du Maghreb, et qui déplorent tous la dégradation globale de leur situation d'existence. Après se greffe là-dessus effectivement le problème de l'islam, qui est encore autre chose. Mais à mon avis, on doit déjà découpler islam et délinquance. En général, la réislamisation n'est pas un synonyme de délinquance. Souvent, on échappe à la délinquance par la réislamisation, parce qu'on se raccroche à un modèle identitaire auquel on peut se raccrocher, et quand on est un désocialisé, acculturé qui vient du Maghreb et qui est dans une cité d'architecture internationale des années 60 où il n'y a aucun repère historique, à aucun niveau, c'est de l'anthropologie. À quoi peut-on se raccrocher dont on peut être fier? Eh ben, à la grandeur de l'islam du 7e au 13e siècle. Donc d'un seul coup, on voit bien que c'est une démarche identitaire, en réalité, de se chercher une dignité, ce qui veut dire donc que la situation d'individu de la société de consommation de cassettes porno et de chichons ne plaît pas, est insupportable anthropologiquement, même pour les connards de banlieue. C'est ça que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, même eux n'en veulent plus. Ce qui est quelque part un bon signe. C'est en sociologie, on doit le dire, ça veut dire au moins que pour eux, ce projet qu'on a eu pour eux, ils n'en veulent pas. Donc ça veut dire que ça reste des êtres humains, d'une certaine manière. Sinon, ça serait des animaux, je veux dire. Hein, voilà. Donc, malheureusement, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils peuvent, la seule chose qu'ils ont de valorisant dans leur passé, ils regardent autour d'eux, la cité c'est un HLM, on dirait l'URSS, hein, je vous dis, centre culturel Yuri Gagarin, le McDonald's, qui peut être d'ailleurs aujourd'hui un quick halal. Voyez, c'est pour ça qu'on a fait une affiche assez drôle qu'on montrera demain. Stop à l'islamisation de notre américanisation, parce qu'aujourd'hui il y a des identitaires français qui veulent défendre le quick, parce que le quick c'est la France, évidemment. C'est-à-dire on a beaucoup plus de points communs avec le Maghreb musulman qu'avec le quick. Hein. Il suffit de regarder, de lire Massignon et de s'intéresser à l'histoire de France et à l'orientalisme français, à se rappeler ce qu'a fait Napoléon en Égypte, etc. Il y a ce qu'on appelle la culture méditerranéenne où il y a des échanges. C'est-à-dire que moi je sais quoi dire avec un Égyptien. Quand je vois le site internet, je vous conseille d'aller sur le site de quick.fr. Hein, allez-y, vous allez voir, vous allez avoir envie de chialer. Hein. C'est tout écrit en anglais. Il y a marqué la culture de la win. Voilà. Et ce qui est tragique, c'est qu'il y a des identitaires qui se battent pour défendre le bacon dans le quick. C'est même pas du jambon, hein, c'est du bacon. Hein. C'est pas dans notre culture non plus. Hein. Le bacon, c'est anglais. Voilà. Bon. Enfin bon. Donc en réalité, quand on fait un décodage médiatique du montage, le problème devient déjà moins
compliqué et insoluble. Mais c'est toute la domination, est une domination de communication. En réalité, à la base, vous avez des braves gens qui veulent survivre, hein, je veux dire, et qui disent, et personne n'aime bouffer de la merde, personne n'aime se faire tabasser par les flics, personne n'aime qu'on crève les pneus de sa bagnole, dans aucune civilisation, c'est ça que je veux dire. On a monté un chaos qu'on gère aujourd'hui, et que nous, on peut qu'aider à essayer de faire un travail de décryptage et de contre-attaque. Et surtout, l'erreur, ça serait de cautionner les voyous sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine, et que ça veut dire en gros que c'est normal qu'on soit un voyou quand on est du Maghreb, parce que le maghrébin est congénitalement voué à devenir un délinquant, ce qui est un peu la manière dont Krivine parle des banlieues. Hein. C'est normal qu'il soit dealer, il est nègre. D'ailleurs, il se retrouve d'accord avec Zemmour. Hein. Je veux dire, voilà. Ah bon, comme s'il y avait une fatalité raciale. Ou c'est normal qu'il soit délinquant, il est d'origine pauvre.